Hello, welcome to my channel. My name is Orlan and I'm here to assist you with your English practice. Bonjour, je suis Orlan, votre animatrice English danseuse et je vous propose des conversations en anglais pour perfectionner votre accent et acquérir plus d'assurance lorsque vous parlez anglais. I like to describe my conversation as English with a twist because I combine the verbal language with the body language. And the reason behind that is because when you dance, you feel more at ease, and then it's become easier to learn the language. Je mélange la danse et l'anglais pour faciliter l'apprentissage et vous offrir une expérience plus divertissante. Let me know in the comment section why you are interested in English so that I have a better idea of your needs, and also be aware that I'm a technical translator and a technical writer, and I've been working with IT company and also a financial service company for the last 20 years. Therefore, business English, I use it every single day. So I will be delighted to help you improving your business English vocabulary. Je suis curieuse de savoir pourquoi vous vous intéressez à l'anglais et donc je vous invite à me mettre votre réponse en commentaire. Je suis une traductrice technique ainsi qu'une rédactrice technique qui a travaillé avec des sociétés informatiques et aussi des sociétés de services financiers depuis plus de 20 ans. Et par conséquent, l'anglais des affaires, l'anglais commercial est un jargon que j'utilise tous les jours. Et donc, je suis habituée à ce langage. Et donc, je serais ravie de vous aider à pratiquer votre anglais des affaires et vous permettre d'acquérir plus d'aisance. Donc, n'hésitez pas à me contacter via email ou à me laisser un commentaire avec vos coordonnées et vous trouverez mes coordonnées dans la description sous cette vidéo. Actually, the topic of today is business jargon, and I chose 4 terms that I think it's important to know and to understand. Donc le sujet d'aujourd'hui est le jargon d'entreprise, des entreprises, et j'ai choisi 4 termes qui me semblent importants de connaître, de comprendre. Les 2 premiers, c'est plus pour vous expliquer l'importance de la prononciation. En français, on a tendance à créer un mot à partir d'une abréviation, d'un acronyme, alors qu'en anglais, on va prononcer cette abréviation, cet acronyme, lettre par lettre. Et donc, l'exemple le plus courant, c'est en français ASAP, alors qu'en anglais, on va dire ASAP. Donc là, il est vraiment important de se souvenir de cette différence, car vous risquez d'être dans une situation compliquée si vous ne comprenez pas lorsque quelqu'un vous dit « Can you do that ASAP ?» et vous ne vous rendez pas compte de l'urgence qui est impliquée dans cette question. Pouvez-vous faire ça au plus vite? Dans le même genre, vous avez AKA, qui veut dire also known as, donc connu aussi sous le nom de, ou alias, ou surnommé. Il faut être conscient de ce phénomène, c'est-à-dire qu'en français, on peut souvent créer un nom, donc lire un acronyme, une abréviation plutôt, alors qu'en anglais, on va l'épeler. Après, je vous ai choisi 2 autres expressions qui, je pense, sont plus liées à mon travail dans la mesure où je dois écrire des instructions, des procédures, et donc les choses doivent être faites en règle, et je dois m'assurer que c'est clair, que les gens suivent les instructions, donc que on se comprend correctement. La première expression est go by the book, faire les choses en règle. So, for example, you will have, when it comes to business, it's important to do things by the book. Lorsqu'il s'agit d'affaires, il est important de faire les choses en règle. Et la deuxième expression, c'est on the same page.
sur la même longueur d'onde. Apparemment, l'origine de cette expression en anglais viendrait du milieu théâtral, musical. Et c'était à l'époque où les gens avaient une partition et lisaient donc, partageaient la même partition. Et donc, il était important qu'ils soient sur la même page, si on peut dire, pour avoir la bonne réplique ou les bonnes notes en même temps. Donc, ce sont des expressions que je vous invite à utiliser, que vous allez entendre très souvent dans les réunions, entre collègues. N'hésitez pas à les utiliser dès que vous en avez l'occasion. Si vous avez des questions sur ces termes, vous pouvez une fois de plus me mettre un commentaire ou m'envoyer un email. Vous trouverez mes coordonnées en description. Et sinon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et pour finir, je vous invite à vous détendre, mais à continuer l'apprentissage de façon peut-être plus facile avec la musique et la danse. Donc je vous mets un petit extrait d'une chanson de George Benson, Never Give Up on the Good Thing, et une petite chorégraphie pour vous inspirer. I hope to hear from you soon, and in the meantime, have a good one. À très vite, j'espère, et prenez soin de vous. Bye! You have